Bonjour. L'atelier de la soutenabilité appliquée vous présente son post numéro 6, 5 critères macroéconomiques pour décroître. Les 20 critères de la soutenabilité que j'ai décrits dans le podcast précédent sont des exigences de conception et de fabrication s'appliquant aux objets soutenables. Si ces 20 critères endiguent l'économie d'une société soutenable, ils ne suffisent pas. Il faut aussi une appréhension critique du contexte économique dans lequel nous devons nous mouvoir tout au long du processus de conception grâce à une prise conceptuelle sur les rouages macroéconomiques par un plan, une stratégie, une philosophie. Après tout, la conception comme la fabrication ou la vente localement d'un frigo soutenable ne se font pas en apesanteur dans un laboratoire aseptisé, mais bien au milieu de l'économie actuelle. Et puis, comment changer nos façons de faire à partir des critères exigeants de la soutenabilité alors que tout concourt vers le contraire, surtout au lendemain de la pandémie avec la priorité des priorités, le rattrapage économique pour la croissance. S'il faut une pensée globale pour agir, think globally and act locally, il faut une pensée locale claire, inspirante, voire revendicatrice qui cadre l'action. Voici donc 5 critères macroéconomiques pour dérouter ou brider l'économie de l'offre qui persiste sans limite car elle est le moteur de la croissance. Alors, le critère macroéconomique numéro 1, stopper la croissance de l'économie globalisée. Nous venons tout juste de décroître de 5% sur un an, mais nous savions que l'économie gardait la capacité de rebondir. Cette fois-ci, il ne faut plus rebondir, mais atterrir, réduire les capacités globalisées, car l'économie est surdimensionnée, parce que globalisée. Et il faut donc la réduire, la ramener à une échelle compatible avec la planète. La remise en question de la croissance est engagée. On parle dorénavant de limitation de la croissance en évoquant la croissance zéro ou l'état stationnaire, le steady state, et la décroissance. Le concept de croissance prend la tête des idées pour résoudre le gigantesque problème socio-économico-politique des changements climatiques et se dit même depuis peu en anglais avec degrowth, ce qui est un signe. Le concept évolue rapidement. Beaucoup de livres et de conférences et les moyens s'annoncent, émergent. J'en propose dans mon essai de la mondialisation au local, ce qui est en soi un phénomène de décroissance, et à travers le présent atelier de la soutenabilité appliquée sur le projet de frigo soutenable. Il y a bien sûr les petites entreprises locales qui font du local avec les ingrédients ou les matériaux locaux et qui se cantonnent avec dynamisme et bonheur au local. La notion de limite est bien comprise. C'est ce qu'il faut faire à tous les niveaux de l'économie. Critère macroéconomique numéro 2, changer d'échelle pour s'extraire de la globalisation surdimensionnée en redéployant de manière soutenable l'économie locale. C'est une solution à la portée de l'entité locale, partout sur la planète, ou presque, avec les citoyens, les usines de transformation existantes, les ateliers locaux et les matériaux locaux bas carbone, ceux de la récupération. Le localisme est populaire depuis l'émergence de la production alimentaire, notamment biologique, mais il a ressurgi avec force lors de la pandémie. Le localisme doit toutefois s'appuyer sur l'exigence de la soutenabilité, sans quoi il devient difficile de le maintenir, le soutenir face à une globalisation en apparence toujours florissante, en tout cas. Dans changer d'échelle, en redéployant de manière soutenable l'économie locale, soutenable est le mot-clé puisque c'est la seule exigence permettant au made in local de rivaliser avec les bas prix de la concurrence de classe mondiale, comme ils disent. Soulevons d'ailleurs la question à savoir, les multinationales pourront-elles compétitionner la soutenabilité avec leur multitude de produits fabriqués en offshoring, externalités et obsolescences incluses, qu'elles proposent toujours plus vite, moins cher et en volume démesuré. Critère macroéconomique numéro 3, faire moins et mieux. Moins ce qui est essentiel et mieux, c'est-à-dire faire soutenable. Soutenable, c'est une notion avancée pour moi de la qualité parce qu'elle intègre l'empreinte carbone. J'ai développé dans le podcast numéro 2 l'importance stratégique de l'essentiel et dans le podcast numéro 5, les 20 critères de la soutenabilité. Faire moins, c'est réduire la taille de l'économie et aussi ralentir car la vitesse émet du carbone. Prenons par exemple le TGV, roule sur des infrastructures autrement plus importantes que le train roulant à 120 km.
Il en va de même avec la livraison Prime Amazon et celle d'un facteur. L'usine qui se robotise pour faire plus et plus vite au lieu de simplement faire mieux. C'en est un autre exemple, notre ordinateur, laptop ou tablette qui vont toujours plus vite, mais pourquoi faire et pour qui? Alors, ralentir, c'est vraiment un facteur important. Fabriquer localement est donc une bonne idée pour décarboner, désexternaliser, réduire. Sauf s'il consiste à faire les mêmes objets obsolètes de la même manière, localement, en produisant toujours plus avec la chaîne de valeur mondiale pour des consommateurs planétaires. Il faut faire du made in local soutenable pour usage local. C'est de cette manière que nous arriverons à nous extraire de l'économie surdimensionnée et développer en même temps une certaine résilience face aux soubresauts d'une économie délétère qui se replie et se concentre. Critère numéro 4. Pratiquer la désimportation. Faire du made in local soutenable induit la désimportation. On cesse d'importer ce que nous pouvons faire localement avec les capacités locales existantes. À commencer par ce qui est essentiel. C'est un peu le b.a.-ba de l'autosuffisance, si on veut. Il faut aussi désimporter du côté de la chaîne de valeur, car la désimportation s'applique sur les ingrédients, les composantes et les matériaux d'offshorerie. Sinon, le produit comporte trop de carbone, et c'est sans compter les externalités que ça entraîne. Si nous sommes capables de concevoir localement des produits et les faire fabriquer en offshorerie comme nous le faisons systématiquement depuis 20 ans, j'y ai d'ailleurs participé, nous sommes capables de concevoir et de sous-traiter localement en préférant les capacités de transformation et de fabrication locale existantes. Désimporter, c'est aussi penser localisme en adoptant le reshoring mental, la relocalisation mentale. Il suffit d'ajouter les facteurs décarbonation et limite, au pluriel, dans notre chaîne de pensée. Le local apparaîtra tout à coup logique face au mur climatique qui se dresse devant nous. Critère numéro 5, macroéconomique, c'est le dernier. Penser la désexportation. Dans l'esprit localiste, c'est respecter le redéploiement soutenable des économies locales en refusant à dessein d'empiéter sur les autres entités locales. C'est logique car exporter pour prendre des parts de marché sur les autres entités locales est à l'opposé d'un localisme soutenable. Il ne peut y avoir que des échanges mesurés entre entités locales basés sur des besoins qui ne sont pas rencontrés localement par manque de matériaux, d'équipements ou de capacité de fabrication. Désexporter ou cesser de construire des économies sur l'exportation est sans aucun doute un critère porteur de friction, voire de confrontation parce qu'il est antithétique à la doxa néolibérale. Les États, comme les entreprises exportatrices, les grandes entreprises, employant beaucoup de personnes, peuvent-ils consentir à planifier un recul de 10 ou 20% de leurs exportations pour 2030 afin de rencontrer les objectifs de réduction de moitié des émissions de carbone? Ou alors de 30 à 50% pour 2050, année de la carboneutralité? Les pourcentages ici sont purement illustratifs et ne tiennent sur aucune donnée probante, sauf à pointer la nécessité de réduire partout et par tous les moyens et dans tous les secteurs. Le localisme soutenable, c'est du sérieux. Il faut y réfléchir si nous voulons décarboner nos façons de faire à la grandeur de la planète, à commencer par l'hémisphère nord. Alors là, restent deux paramètres essentiels et de taille à redéfinir et qui ont un impact significatif sur la portée des 5 critères macroéconomiques décrits ci-haut, soit la valeur de la tonne de carbone et la valeur des matières premières, lesquelles sont limitées. Nous y reviendrons lorsque nous calculerons l'empreinte carbone du frigo soutenable. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On peut dire que la table est mise. Je vous ai présenté une approche logique et cohérente, techniquement et économiquement, avec incidence positive socialement et environnementalement, et qui permet de concevoir un premier objet essentiel, soutenable, en dehors des clous du consumérisme. Pour ce qui manque, et il en manque sur les plans social, politique et philosophique, je compte sur vous pour enrichir la base des concepts et le vocabulaire. Faire un objet essentiel et soutenable n'est pas qu'une affaire technique, ce serait trop facile. Au poste suivant, le poste numéro 7, je vous décrirai mes trouvailles lors de mes pérégrinations durant l'année 2020, entre deux confinements, dans l'industrie de la récupération, du tri de qualité, du rare recyclage. Je vous parlerai des matériaux renouvelables que j'ai trouvés, les entreprises pour fabriquer et assembler localement.
Après, dans le pouce numéro 8, on sera sur le frigo techniquement soutenable, sorte de modèle de base modélisé virtuellement en 3D. C'est à partir de là que l'on commencera à véritablement designer, réfléchir, débattre, ajuster, essayer, corriger, recommencer, en analysant plus largement la mission de conservation du frigo. Je vous donne un indice là. Alors voilà, je vous souhaite une excellente journée.